Chers amis, bonjour. Ici, c'est Daniel Leclerc et très heureux de vous accueillir à cette cinquième émission de Capsule d'Espérance, saison 3. La semaine dernière, j'avais terminé avec les critères de la pénitence. Et le pénitent, c'est quelqu'un qui se sait pécheur, mais un pécheur pardonné. Et à l'occasion, il se donne des moyens pour célébrer, parce qu'un sacrement, c'est une célébration. Que ce soit le baptême, on célèbre la naissance, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit la réconciliation, la confirmation, le mariage, l'ordination, l'onction des malades, c'est toujours une célébration et on va faire ce qu'on appelle la célébration du pardon. Un pardon qui est donné de tous les instants. Et, mais qu'à un moment donné, on veut en prendre conscience. Et quand on arrive, les critères, j'ai fait référence à la 5e étape des alcooliques anonymes qui a influencé tous les autres mouvements d'entraide et de soutien mutuel. La 5e étape qui dit « J'ai avoué à Dieu, à moi-même et à un autre être humain la nature exacte de mes torts. » Et ce rôle-là se joue, si ça se joue en thérapie, et c'est essentiel pour réussir, se réhabiliter, se rétablir, bien, c'est important dans son cheminement de croissance. On est toujours, il faut à un moment donné s'arrêter, regarder le chemin parcouru, qu'est-ce qui va plus ou moins bien, faire un ménage, parce qu'on ramasse de la poussière en cours de route. Puis, il y a des fois, on a tellement de poussière dans notre bibliothèque qu'on ne sait plus quels sont les volumes qui sont là, où sont nos références dans la vie. Alors, la première chose, l'aveu, le dire. Deuxième aspect, le regret. Ensuite, le prêtre va faire quoi? Il va rappeler, face au regret et à l'aveu, il va rappeler quoi? L'amour de Dieu est plus grand que mes fautes. Et à cause de ça, il va me demander de prendre un temps de conscience et un temps de prière, d'action de grâce. Mais, et on l'a vu avec le catéchisme, il va proposer à l'autre, qu'est-ce que tu vas faire pour réparer ton tort? Est-ce qu'on doit tout dire? J'ai fait référence la semaine passée, quelqu'un qui divorce et qui rencontre une autre personne de sexe opposé, il y a un amour qui existe, ils veulent l'exploiter, le développer, le faire grandir, ils veulent cohabiter, puis là, bien, ils viennent et ils disent, bon, ben, on n'est pas, on est à côté. Moi, ma question, c'est de regarder, est-ce qu'ils regrettent? Oui, ils regrettent cette situation-là. Peuvent-ils le changer? Qu'est-ce qui est moins souffrant? Se séparer quand on s'aime? Alors qu'ils sont dans un processus où ils sont en train de régler leurs affaires. Mais ce n'est pas fait encore. Est-ce qu'on va les tenir? Ça, c'est la philosophie, la psychologie et la théologie d'aujourd'hui. Et c'est François, le pape actuel, qui va dire, par exemple, à l'homosexualité, par rapport aux homosexuels, si c'est une personne qui cherche sincèrement Dieu et qui cherche à vivre la dignité dans ses rapports humains, qui suis-je pour le condamner et le juger? Alors moi, je ne suis pas là pour juger la personne comme confesseur. Je suis là pour lui aider à faire un ménage, puis un peu comme qu'on fait au printemps, si ça fait 5 ans que tu as le même chandail et que tu ne le portes pas, pourquoi tu le gardes? Si tu veux cercler ton jardin, fais la différence entre la mauvaise herbe et tes légumes. Sinon, tu vas te trouver avec une drôle de salade, puis tes légumes vont être à la poubelle. Alors, c'est de faire ce choix-là, parce qu'il y a des situations où, en autant qu'on est en croissance, on va continuer. Mais le problème, c'est quand on s'arrête, on est déçu, puis on condamne tout le monde. Alors ça, ce n'est pas une attitude évangélique, ce n'est pas une attitude de Jésus. Puis, si ce n'est pas à ma manière, ce n'est pas bon. Alors ça, c'est par rapport à l'orgueil.
lorsqu'on tient compte de ça, la personne, la réparation, on a vu, la personne, si elle est assez adulte pour poser un geste qui nuit à un rapport avec l'autre, elle doit réfléchir comment je vais faire pour me réhabiliter. Alors, à ce moment-là, et on pense encore aux étapes des alcooliques anonymes, où la 9e étape, faire amende honorable auprès des personnes qu'on a blessées. Et toujours faire son examen de conscience, la 10e étape. Et toujours réaliser la présence de Dieu pour, après ça, aller porter le message à d'autres, la 12e étape. C'est toute la dimension. Ils n'ont rien inventé. C'est 2 personnes malades d'alcoolisme qui ont approfondi une démarche pour se réhabiliter. Puis finalement, par la force des choses, ils ont dit, pourquoi inventer la roue? L'Église catholique. Ils n'ont pas imité l'Église catholique. C'est une spiritualité en soi, les alcooliques anonymes, et toutes les religions trouvent leur part. Mais à quel endroit que tout ceci doit se vivre? Il y a un autre sacrement qui est important. Puis là, et ce sacrement-là, c'est le mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est le partage de 2 dignités égales. Une dignité, oui. Alors, 2 dignités égales. Une dignité qu'on appelle femme et une dignité qu'on appelle homme. Quand je prépare des couples au mariage religieux, parce qu'on pourrait avoir, c'est seulement qu'ici au Canada, parce qu'on croyait que c'était au Québec, non, ça se fait ailleurs. Au Nouveau-Brunswick, quand j'étais prêtre pour le diocèse de Bathurst, c'était la même chose. Le mariage à l'Église a le côté civil, avec la loi civile. Et il y a le côté religieux. Il y a un mariage qui s'annonce, là, une personne qui vient de l'extérieur, puis ils ont appliqué la règle de leur pays d'origine, qui est de se marier civilement avant, et après ça, on fait une démarche pour un mariage religieux. Alors, ils se sont mariés en 2012, ils vont se marier civilement, et là, ils vont se marier en 2014 devant l'Église. Quand on regarde d'abord une préparation, puis quelqu'un un jour avait dit, comment est-ce que tu peux, Daniel, toi, un vieux garçon, donner d'une morale à des couples qui vivent, puis qui vont être parents, puis qui vont avoir des enfants? Tu n'as pas ces responsabilités-là. C'est que tout est en lien avec un mot. Le mot fidélité. Ce mot que Jean-Paul II a prononcé à Lourdes et que quelqu'un, lorsqu'il a parlé de la fidélité, a décidé qu'il était contre le peuple était contre les préservatifs parce qu'il n'avait pas parlé. J'ai parlé de ça la semaine passée. Une question de fidélité. Fidélité à moi-même, fidélité aussi à mon appel. Puis là, il y a des gens qui veulent discussion, les prêtres devraient avoir le droit de se marier. Moi, je suis prêtre, puis c'est pas parce que j'aime pas les femmes, mais je ne peux pas me voir essayer de vivre le dynamisme de couple, le dynamisme de parents, avec la responsabilité pastorale qui est confiée aux prêtres. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, j'avais un de mes amis, il était ministre anglican. Et c'est lui-même qui me disait l'approche. Il dit, Daniel, dans ma paroisse, puis anglican, là, c'est des anciens catholiques, avec Henri VIII qui s'est opposé au pape de l'époque parce qu'il voulait divorcer, puis le pape ne voulait pas. Alors, il a formé les anglicans. Alors, vous allez à un endroit, là, assister à une messe anglicane, s'il n'y a pas de messe catholique, ben, elle vaut la même chose. Sauf qu'eux prient pour la famille royale, nous, on va prier pour le pape et pour l'évêque. Alors, il disait, moi, j'ai une communauté de 35 familles. J'ai une femme, j'ai 2 enfants. Puis il faut tellement que je cédule mes affaires pour être un bon époux pour ma femme, pour être un bon père pour mes enfants, et être un bon pasteur pour ma communauté. Parce que quand j'ai quelqu'un dans la communauté qui se meurt, j'ai le devoir d'y aller. Bien, quand ma femme reste à la maison avec un enfant malade. Alors, vous voyez un peu la situation concrètement? Par le problème qu'on se retrouve là, on risque de se tomber dans un raisonnement
un raisonnement de situation qui va devenir un raisonnement de cas. C'est-à-dire, on va tellement trouver quelque chose de raisonnable par rapport à une situation. Puis là, juste pour vous expliquer un exemple qui m'est venu à une émission à RDI, où il y a un panel. Puis il parle de toutes sortes de sujets. Et puis, il y en a un qui arrive, puis c'était récemment. Vous savez que dans la période des fêtes, il y a un gangster reconnu à Montréal qui a fait de la prison pour meurtre aux États-Unis, qui fait partie de la mafia. Son père est mort à mafiosi, Victor Risotto. Et il est mort lui, il est mort du cancer. Il y a eu des funérailles à l'Église catholique de Montréal, à une des églises. Et celui-ci qui aime beaucoup raisonner, savez-vous ce qui est arrivé comme question? Moi, j'en ai tombé en bas de ma chaise. Puisque l'Église catholique a fait ses funérailles, y a-t-il un lien entre l'Église catholique et la mafia? Où est-ce qu'il prend ça? Puis là, il fait référence à un journaliste que je ne connais pas, à un article, là, il a nommé le journal, mais à quelle date précise et à quel endroit? Un, le journal n'existe plus au dépanneur. Deux, il n'est même plus sur la page de leur site Internet. Comment trouver la référence? Mais en Sicile, en Italie, les évêques de l'endroit ont décidé que les gens de la mafia n'avaient pas de funérailles à l'Église. Interdiction. Je ne sais pas ce qui a pris ça, mais ici, on n'est pas en Sicile. Et j'ai aimé un autre membre du panel qui a dit, le rôle de l'Église catholique, c'est d'enseigner le pardon. Mais pour que son enseignement soit vrai, l'Église se doit de vivre ce qu'elle annonce. Alors, c'est là où on arrive, cette dimension-là, où, par les sacrements, on va célébrer, on va vivre ce qu'on annonce. Il faut que ça aille ensemble. Alors, on ne peut pas parler de pardon si on ne se donne pas des espaces pour célébrer le pardon. Où est la personne, le mariage, comment est-ce qu'on fait pour vivre ça? Alors, là, pour revenir à ce panéliste, du raisonnement de situation, son cas, il s'est passé, c'était un raisonnement, une boîte de résonance. Lui, il l'a dit dans le journal, moi, je vais le dire devant la caméra. Et combien de gens qui se font porte-parole des idées émises ailleurs, mais qui ne le vivent pas? Et c'est au niveau du vécu que c'est fondamental et précieux. Alors, le mariage, c'est quoi? C'est l'égale dignité. L'égale dignité de la femme qui rencontre la dignité de l'homme. Quand j'accompagne les couples, et là, ils choisissent les lectures, il y a un texte qui les fait souvent chicoter. Parce qu'ils ont un petit livret et ils préparent leur célébration. Mais moi, quand je vais les voir et que je dois être le témoin officiel de leur mariage, je les questionne, pourquoi vous prenez cette lecture-là? Et souvent, un texte qu'on va prendre, c'est la création d'Adam et Ève. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a toujours le problème de l'œuf et de la poule, lequel qui vient le premier. Il y en a un qui m'a sorti tout un raisonnement compliqué, aussi compliqué que de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, pour me dire que c'est la poule qui vient en premier. Oui, mais elle a quand même passé par un œuf pour devenir poule. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que de l'homme vient la femme. Pourquoi l'homme? Et ça, j'ai déjà parlé de ça à la première saison, parce que c'est un homme qui a écrit le livre, tout simplement. Ça avait été une femme, une période du matriarcat au lieu du patriarcat. Dieu aurait créé la femme, ça aurait donné le même résultat. C'est qu'il va prendre de la chair et non pas d'une côte. Alors, la chair, qui est le résumé, là j'écris mal, là, de la création. Pour en faire quoi? Un humain. Tout ce qu'il y a dans la création est dans la chair humaine, mais il le prend de la côte. C'est-à-dire être
côte à côte. Près du cœur pour être aimé. Sous le bras pour être protégé. Quand Saint Paul, puis c'est un autre texte qui fait réfléchir les gens, il va dire, femmes, soyez soumises à vos maris, et hommes, aimez votre femme, comme le Christ aime son Église. C'est qu'il y a une égalité dans le rapport, parce qu'il faut se mettre dans le contexte là. À l'époque des apôtres, et même dans des civilisations d'aujourd'hui, la femme n'est pas reconnue égale à l'homme. Alors, il y a des cultures, encore aujourd'hui, en 2014, qu'on croirait que la femme, elle a été faite avec l'os du pied de l'homme. L'homme a le droit de piétiner sa compagne. Alors, c'est pas ça que Saint Paul va dire. Aime ta femme, c'est-à-dire mets-les égale à toi. Et se rappeler. Alors, quand on parle le verbe soumettre, nécessairement, on parle de la soumission. Là, ici, je veux faire une adaptation d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va écrire la soumission? Il faut l'écrire autrement, parce que ça se vit autrement. Ça s'écrit sous, trait d'union, mission. Dans la vie de couple, qui est la première mission, dans le respect de la dignité de l'homme et de la dignité de la femme, il y a deux soumissions. Il faut que la femme soit femme, l'homme soit homme. Et qu'ils soient égaux entre eux, en harmonie. Et à ce moment-là, on vient par représenter quoi? En reconnaissant à la femme et à l'homme un amour plénier, complet. Ce n'est pas l'homme juste qui aime la femme, mais c'est aussi la femme qui aime l'homme. Et ce n'est pas juste parce qu'ici, aimer, moi je dis à ce temps-là, là, oublions que c'est l'homme en premier. Moi, je dis à la femme, c'est toi qui viens en premier. La soumission auquel que tu dois être pour nourrir ta mission première, toi, il faut que tu sois femme. Alors, comme Saint Paul va dire aux hommes, aimez vos femmes, toi, aime ton mari. Puis, soumets-toi aussi à ton mari. Soumets-toi à la mission première du couple. Parce que, moi, il y a quelqu'un, à un moment donné, j'étais obligé de leur dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Le gars, quand il était sobre, parce que je travaillais en toxicomanie plusieurs années, quand il était sobre, il gardait silence. Il ne disait pas un mot. La femme parlait, puis il faisait comme si c'était bouchon des oreilles. Mais quand il buvait, là, il y a une deuxième personnalité qui venait. Puis il dit à sa femme, il faut dialoguer. Puis là, un long monologue de 2 heures sur qu'est-ce qu'est le dialogue. Et là, quand la femme dit, bon, ben, c'est beau, j'ai quoi dire, ah non, je suis trop fatigué, je vais me coucher. Alors, tu as beau avoir le verbe dialoguer dans la bouche. Notre manière d'agir, c'est souvent des monologues. Et il y a de ces couples, ces deux monologues qui vivent ensemble. Alors, ils sont vraiment en parallèle, puis il n'y a rien qui les unit. Alors, ils sont à ce niveau ici, dans le sens que leur relation première, c'est moi, je suis un homme, puis je reste un homme. Je suis une femme, je reste une femme. Puis, le couple n'est pas là. Et c'est dramatique quand vient des enfants dans un contexte comme celui-là. Parce que le premier témoignage de l'amour, c'est les enfants qui le reçoivent. Le premier signe que l'amour existe, c'est au niveau des parents, mariés ou pas. Le respect l'un envers l'autre, veut ou veut pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est ici où on ne peut pas parler de la polygamie. Tu sais, il disait, c'est quoi la monogamie? Elle dit, c'est vivre avec une seule personne. Elle dit, c'est pas de la monogamie, ça, c'est la monotonie. Non, c'est qu'il faut créer, ça fait penser, il y avait un couple dans la vingtaine, hein, j'étais très énergique, puis on fait de l'amour toute la nuit. Ils ont fait un chiffre de nuit juste là-dessus. Et le matin, la femme dit, puis, as-tu aimé ça? Le gars dit, oui, j'ai aimé ça. Et la femme réplique, j'espère que je suis plus que ça. Donc, dans la dignité humaine, c'est plus qu'un objet sexuel. Et c'est quand on met tous les éléments qui composent la vie, bien à ce moment-là, on arrive à
met tellement de petits éléments d'amour un peu partout dans une journée que la relation sexuelle devient une célébration d'amour. Et là, on a raison de dire faire l'amour. C'est faire le lien avec tous les petits gestes qui se sont posés dans un geste. Moi, ils vont dire c'est pas mal gauche ton affaire, mais c'est l'adoration, la contemplation et l'Eucharistie où je rencontre celui qui m'appelle à être. Et je ne peux pas être prêtre tout seul. Je ne peux pas être prêtre sans Église. Je ne peux pas être prêtre sans communauté. Je ne peux pas être prêtre par moi-même. Alors, comme je ne peux pas être homme pleinement, alors c'est là qu'il y a toutes ces relations, parce que qu'est-ce que je fais comme prêtre? C'est qu'au niveau de la sexualité, il y a un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire commun. C'est quoi ce qu'on appelle la sublimation? C'est-à-dire, et on va regarder à un moment donné, je sais que je peux juste aller à 70 fois, mais je tends à être 70 fois exposant 7. Et je confirme, ça ne veut pas dire que je suis sans péché. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Mais c'est le choix que j'ai fait pour faire de ma mort un passage et non pas un obstacle qui va venir contredire. Alors, c'est là qu'il rentre le signe et la polygamie. Plusieurs femmes, comme ça naît dans certaines cultures, c'est que tu ne peux pas aimer toutes les femmes égaux pour les hommes. D'ailleurs, la polygamie, ce n'est pas une femme avec plusieurs maris, c'est un homme avec plusieurs femmes. Alors déjà là, il se met déjà une situation de barrière où ça prend plusieurs femmes pour faire un homme comme moi. Alors c'est déjà là pas égal. Alors c'est à ce niveau-là où le mariage, qui est confirmé par le Seigneur, et fait que c'est avec une personne, et une personne de sexe opposé qu'on reconnaît dans l'Église pour le mariage. Mais il ne faut pas oublier, et c'est la position du pape François, je l'ai mentionné, parce qu'il a tellement surpris le monde avec ça, là, que quand il dit un homosexuel, dans ses rapports intimes avec le même sexe, s'il est honnête dans sa recherche de Dieu et qu'il entretient la dignité humaine dans ses rapports humains, qui suis-je pour le juger? Alors, c'est pour ça qu'il y a deux choses. Quand je parle du mariage, je parle nécessairement du mariage religieux. Je respecte le mariage civil et les différents types de mariage civil. Alors, mais on a à cheminer pour, à travers la vie de couple, on exprime la relation de Dieu avec son Église, qui n'est pas égale l'un à l'autre, mais qui est appelé à cheminer, à grandir, à croître. Et un couple qui célèbre 50 ans de mariage ne s'aime pas de la même manière que leur lune de miel il y a 50 ans passés. J'ai en tête un couple qui vient de célébrer ses 72 ans de mariage. Ils sont âgés. La dame est mourante. Le gars, il est désespéré. Comment est-ce qu'il va vivre? L'amour existe. L'amour est vrai. Mais c'est dans une attitude humaine inspirée par Dieu. Dans l'accueil, puis cet amour-là, qui est rentré dans la dignité, c'est peut-être un mot qu'on devrait dire, la dignité. On s'entend toujours que c'est une dignité humaine, c'est toujours dans l'accueil et l'acceptation de la différence. Et ça, c'est à tous les niveaux. Alors, le mariage devient à ce moment-là, le signe sensible, un témoignage. Et c'est une responsabilité. Moi, je me souviens, ma dernière année de grand séminaire, j'avais fini ma théologie et je faisais de la pastorale familiale à Québec. Et parmi tous les services de la pastorale familiale, on abordait tous les nouveaux genres et tout ça, et je me suis donné une formation spécialisée pour, au niveau en psychométrie, pour aider les gens à se connaître, à mieux se regarder agir, pour être capable de se prendre en main. Le jour où les paroisses ne pourront plus me faire vivre comme prêtre, bien là, je développerai ce service un peu plus spécialisé. Ceci étant dit, j'arrive, puis on présente,
les fêtes de semaine de rencontres fiancées. Je rencontre le directeur du grand séminaire. Je dis, j'aimerais ça y aller. Bien, il dit, garde, Daniel, il dit, je suis d'accord que tu y vas. Il dit, c'est moi d'ailleurs comme prêtre qui va être le prêtre animateur pour la fête de semaine. Mais il dit, tu vas y aller avec un autre séminariste pour avoir quelqu'un avec qui parler. Alors, c'est un séminariste de 4e année qui se préparait à l'ordination de diaconat. Puis, j'ai aidé à mon chum. J'ai aidé, on avait un formulaire, un feuillet, là, puis en deux, la section homme, la section femme. Le directeur m'a dit, barrez la section femme, puis marquez en bas que vous êtes futur prêtre. Bon. Moi, j'ai aidé à mon chum, tu vas remplir la portée de lui, puis donne-moi la feuille, on va ménager le papier. Et j'en prends la section L, je barre L, je marque lui, puis je mets toute ma portée. On demande en bas, voulez-vous que Dieu soit dans votre projet? Si Dieu n'est pas là, pourquoi je deviendrai prêtre? Deuxièmement, est-ce que vous cohabitez? Mais il reste au bout, sa chambre est au bout du corridor. On est donc sur le même toit. On partage la même table au réfectoire. Alors, je marque oui. Avez-vous rencontré un prêtre pour votre projet? Ben, moi, nous autres, les futurs prêtres, on rencontre l'évêque. J'ai marqué non. On renvoie ça. Pas longtemps que le couple a appelé. Parce que ce qu'il recevait, c'est 2 hommes qui se préparaient à se marier. Alors, finalement, quand on a venu à négocier, puis ils ont vu le jeu que j'ai joué, qu'est-ce que j'ai dit au couple? Moi, je suis né farceur. J'aime faire des jeux de mots, j'aime rire. Alors, et c'est pas parce que je suis prêtre, et surtout là, j'ai mon aube avec mon étole, c'est pas parce que je suis habillé comme ça que je vais changer. S'il y a un défaut que votre conjoint n'a pas pu aider, s'il y a un défaut chez votre conjoint que votre belle-mère n'a pas pu changer, essayez pas, vous perdez votre temps. L'autre aspect, c'est quand on leur a demandé pourquoi, quelle a été la réaction. C'est sûr, c'était en 97 et c'était à Québec. Mais la majorité, les amis étaient contre, la famille était contre. Alors, il fallait rentrer en eux. Pourquoi voulez-vous vous marier? Et moi, j'ai trouvé que c'était les mêmes arguments quand j'ai dit que je voulais devenir prêtre. Ça n'a pas de bon sens, Daniel. Puis, Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur de l'engagement. Et la mission que nous avons, c'est devant Dieu, remplir, accomplir notre baptême, c'est pourquoi nous sommes appelés. La semaine prochaine, on va aller plus au niveau général parce qu'on reste dans le poumon. Qu'est-ce qui est un sacrement important, puis qu'est-ce qui va nous aider les à côté. Passez une bonne semaine. Au plaisir de vous revoir.